Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 1er mai. Nous commençons un mois merveilleux, le mois de la Vierge Marie. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Joseph, travailleur. Voilà, on prie pour tous les travailleurs et aussi pour ceux qui cherchent du travail, mais non pas encore. On peut et on doit les soutenir par notre prière pour qu'ils puissent trouver un travail, pour les aider à avoir une vie digne et aussi de pouvoir à ses besoins. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du verset 1. Cependant, les apôtres et les frères de Judée apprirent que les païens, eux aussi, avaient accueilli la parole de Dieu. Quand donc Pierre monta à Jérusalem, les circoncis les prirent à partie. Pourquoi, lui demandèrent-ils, es-tu entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux? Pierre alors s'est mis à leur exposer toute l'affaire, point par point. J'étais, dit-il, en prière dans la ville de Joppé, quand en extase, j'ai eu une vision du ciel. Du ciel, un objet descendait, semblable à une grande nappe, qui s'abaissait, tenue par 4 coins, et elle vint jusqu'à moi. Je regardai, ne la quittant pas des yeux, et j'y vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, ainsi que les oiseaux du ciel. J'entendis alors une voix me dire, « Allons, Pierre, émole et mange. » Je répondis, « Oh non, Seigneur, car rien de souillé ni d'impur n'entra jamais dans ma bouche. » Une seconde fois, la voix reprit du ciel. « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé. » Cela se répéta par 3 fois, puis tout fut de nouveau retiré dans le ciel. Juste au même moment, 3 hommes se présentèrent devant la maison où nous étions. Ils m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit de les accompagner sans scrupule. Les 6 frères que voici vinrent également avec moi, et nous entrâmes chez l'homme en question. Il nous raconta comment il avait vu un ange se présenter chez lui et lui dire, « On va quérir à Joppé Simon, surnommé Pierre. Il te dira les paroles qui t'apporteront le salut à toi et à toute ta famille. » Or, à peine avais-je commencé à parler que l'Esprit Saint tomba sur eux, tout comme sur nous au début. Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur. Jean, disait-il, a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. C'est donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je, moi, pour faire obstacle à Dieu? Ces paroles les apaisèrent, et ils glorifièrent Dieu en disant, « Ainsi donc aux païens aussi, Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie. » C'est très beau. Ici, ce passage de Pierre qui va chez les incirconcis et chez les païens. Et alors, ils vont poser la question, mais pourquoi tu es entré chez les païens, les incirconcis, et tu as mangé avec eux? Et Pierre va raconter tout ce qui s'est passé, la vision des quadrupèdes, les animaux. Dieu va dire, tu et mange. Mais Pierre va dire, non, je ne peux pas, car rien d'impur n'est entré jamais dans ma bouche. Et cette parole du Seigneur, c'est que Dieu a purifié. Toi, ne le dis pas souillé. Et Dieu, ici, en train de montrer, parce que Pierre, il est juif, il avait certains animaux qu'il ne pourrait pas manger. Dieu est en train de dire, voilà, ce n'est pas ça le plus important. Il y a certaines traditions que ce n'est pas cela que Dieu veut. Et Dieu va demander vraiment à Pierre de faire une chose contradictoire, on pourrait dire contradictoire,
par rapport à la foi des Juifs. Parce que Dieu maintenant veut montrer que la souillure, c'est le péché. C'est cette souillure-là qu'on doit s'éloigner. D'accord? Et après, voilà que Dieu, dans cette vision, va appeler Pierre à Joppé pour aller trouver la maison de cet homme qui attendait les paroles. Voilà, il nous dit, voilà. Juste au même moment, 3 hommes se présentèrent devant la maison où nous étions. Voilà, il a eu la vision. Et maintenant, il a quelque chose de bien concret. Ce sont des personnes qui viennent trouver Pierre pour lui demander d'aller à Césarée. Et il les a accompagnés. Et au moment, c'est très beau parce qu'au moment qu'il commence à annoncer la parole de Dieu, il dit, qu'est-ce qui se passe? Or, à peine avais-je commencé à parler que l'Esprit Saint tomba sur eux comme sur nous au début. Ça veut dire, Pierre se rend compte qu'ils sont en train de faire une expérience de Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint, comme ils ont vécu quelque temps avant. C'est magnifique. Et Pierre, quand il voit, l'Esprit Saint a été donné à des païens. L'Esprit Saint descend sur toute l'humanité. Bien sûr que sur nous et au-dedans de nous, les baptisés, l'Esprit Saint habite d'une façon spéciale. Mais l'Esprit Saint, il tombe, il vient agir dans le cœur de tous les hommes partout dans le monde. Et c'est très beau que ce qui se passe, c'est quand on annonce la parole de Dieu, l'Esprit Saint descend. Quand on proclame la parole de Dieu avec foi, avec amour, l'Esprit Saint descend. Et voilà que les gens vont commencer à glorifier Dieu. Voilà. Et il va se rappeler de la parole de Jean, Saint Jean, que Jésus avait dit vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Voilà, c'est ce baptême de l'Esprit Saint que notre pape François nous demande, à nous les prêtres, d'amener le baptême de l'Esprit Saint, d'apporter le baptême de l'Esprit Saint partout dans le monde. Et nous les prêtres, on doit souvent demander, même souvent je le fais dans les messes, de demander l'Esprit Saint sur toute l'assemblée, sur tous les fidèles qui sont là devant moi. On doit le faire souvent. Maintenant, aujourd'hui, voilà, le psaume, c'est le psaume 42. Voilà. Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Mes larmes, c'est là mon pain, le jour, la nuit. Moi que tous les jours entends dire, où est-il ton Dieu? Et après le psaume 43, qui nous dit ceci. Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront, me mèneront à la montagne sainte jusqu'en tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, jusqu'au Dieu de ma joie. J'exulterai, je te rendrai grâce sur l'arbre, Dieu, mon Dieu. Mais ici, comme languit une biche auprès des eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Voilà la soif des gens de la première lecture d'aujourd'hui, des païens, des gens qui étaient incirconcis, mais qui avaient soif de Dieu. Et pour cela, en écoutant la parole de Dieu, l'Esprit Saint descend sur eux. Ça veut dire qu'ils sont comblés de la grâce du Seigneur, même avant le baptême. D'accord? La soif, l'importance d'avoir soif de Dieu, de vouloir vraiment et de chercher Dieu. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 10, à partir du verset 11. Moi, je suis le bon pasteur. Le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare
et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je dépose ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je dépose ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève. Moi, mais je la dépose de moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Alors, voyez ici le souci de Jésus. Le souci de Jésus, c'est que Jésus voit qu'il y a des mercenaires qui viennent, mais pas pour prendre soin des brebis, qui vont les abandonner quand il y aura une difficulté. Ils vont abandonner les brebis. Et ils ne sont pas là vraiment en train de prendre soin des brebis pour les garder, pour les conduire, pour les nourrir, mais sont là seulement pour tirer du profit pour eux. Et Jésus parle de cela. Et cela, malheureusement, arrive beaucoup partout dans le monde. Il y a des sectes, des églises partout chaque jour. Mais ce sont des gens qui veulent diviser le troupeau du Seigneur, qui veulent éloigner les brebis de Dieu. Et après, Jésus va dire, moi je suis le bon pasteur, je connais mes brebis me connaissent. Et après, elle va dire, je dépose ma vie pour mes brebis, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne sa vie sur la croix pour nous, ces brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Voilà quel est le désir de Jésus, qu'il puisse avoir seulement un troupeau et un seul pasteur. Vous voyez tous les dégâts que les hommes ont fait partout dans le monde par rapport aux brebis de Jésus. Car les brebis sont de Jésus, ne sont pas à moi. La paroisse que j'ai ici au Brésil n'est pas ma paroisse, m'appartient à moi. C'est la paroisse de Jésus. Je suis là au service de Jésus. Maintenant, la lecture patristique du Concile Vatican II nous dit ceci. L'homme, en effet, créé à l'image de Dieu, a reçu l'ordre de soumettre la terre et tout ce qu'elle contient, de gouverner l'univers avec sainteté et justice. En reconnaissant Dieu comme le créateur de toutes choses, il doit rapporter à lui son être et l'univers entier, afin que par la soumission de toutes choses à l'homme, le nom de Dieu soit glorifié par toute la terre. Cela concerne aussi les activités les plus quotidiennes, car ces hommes et ces femmes qui, en gagnant leur vie et celle de leur famille, exercent leurs activités de manière à bien servir la société, ont le droit de considérer que leur travail développe l'œuvre du Créateur, qu'ils contribuent au bien-être de leurs frères et que leur savoir-faire personnel collabore à l'accomplissement du plan divin dans l'histoire. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.